Lorsqu'on parle du développement personnel, on a tendance à ne voir que l'aspect individuel, l'aspect personnel. Ça ne bénéficie qu'à l'individu. Il se forme, il acquiert des compétences, il acquiert des connaissances qui permettent son épanouissement personnel. C'est ça le développement personnel. À quel niveau est-ce que nous pouvons introduire le développement personnel? Et il est lié à la citoyenneté. La citoyenneté, quant à elle, nous savons tous, la citoyenneté permet à l'individu de poser des actes pour le développement de sa communauté ou bien de son pays. Maintenant, la question qui ressort ici est de savoir, est-ce qu'un individu ou un jeune qui n'est pas équipé, qui n'est pas lui-même épanoui, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de plus pour sa communauté? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle il nous est donc revenu de travailler au niveau du mérite de la jeunesse à réorienter nos actions. Ce que nous faisons au mérite de la jeunesse, c'est quoi? Nous équipons les jeunes à ce qu'ils soient autonomes, à ce qu'ils soient responsables, à ce qu'ils soient ceux-là eux-mêmes qui prennent des décisions pour leur propre vie. Nous ne sommes pas ceux-là qui établissons leur calendrier lorsque nous devons travailler avec eux, c'est eux-mêmes qui établissent leur plan de travail. Ce que nous faisons, nous nous rassurons simplement qu'ils suivent ce programme-là, qu'ils suivent le calendrier. Est-ce qu'au départ, ils avaient un objectif SMART? Oui, ils ont un objectif SMART et alors nous les accompagnons à l'atteinte de cet objectif-là. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous avons remarqué que la jeunesse, lorsque vous leur donnez les armes ou bien vous leur laissez aller, ils attendent tout de vous. Ils deviennent des citoyens, on peut dire passifs, qui attendent tout des autres. Et c'est un peu à l'image de certains d'entre nous. Je vais arriver là-dessus plus tard. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui attend tout de l'autre, qui regarde tout de l'autre. Et nous voulons que notre jeunesse soit celle-là qui prenne la relève. Si cette jeunesse n'est pas capable de pouvoir s'autonomiser, de prendre des décisions, est-ce qu'elle pourra prendre la relève? Non. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ce programme sur pied. Nous travaillons dessus à ce que chaque jeune soit autonome, qu'il soit premièrement épanoui afin de pouvoir retransmettre cela à la communauté. Parlant ici de nous, les cadres de jeunesse, je dirais même plutôt les agents de développement parce que nous jouons un rôle très important. Nous sommes d'abord parents. Nous devons d'abord inculquer ces valeurs à nos enfants à la maison. Nous devons apprendre à nos enfants à établir leur programme scolaire, à le suivre. Nous sommes avec eux chaque jour, peut-être pour leur montrer la voie, mais eux-mêmes doivent prendre leurs propres décisions. Nous devons encourager nos enfants à poser des actions dans la communauté. Ça peut être un exemple banal, la directrice chez nous, elle aime bien le dire. Un enfant peut simplement décider d'aider son voisin à vider sa poubelle chaque mercredi. C'est un acte citoyen qu'il pose. En le faisant ainsi, il apprend à aider sa communauté. Si demain il passe dans une ruelle et il voit que c'est sale, il va essayer d'enlever les ordures pour pouvoir rendre sa communauté plus propre. Ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le deuxième aspect, c'est qu'en tant qu'agent de développement, nous-mêmes, nous devons reformater notre système de pensée. Nous devons reformater notre système de travail. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis des écoles de formation. Oui, on a acquis le background. Mais combien sont ceux-là qui, sur le terrain, sont retournés à l'école pour acquérir d'autres compétences? Parce que nous n'avons pas simplement besoin des compétences que nous avons acquises à l'INGS ou au SENAGES. Nous avons aujourd'hui, le monde est en mutation. On parle de changement climatique. On parle de l'éco-citoyenneté aujourd'hui. Combien d'entre nous sont allés tester sur ce plan-là pour se dire, moi aussi j'aimerais être un agent de changement dans le domaine de l'éco-citoyenneté. Nous devons sortir également de notre ancien modèle de pensée, acquérir de nouvelles connaissances, parce que nous sommes ceux-là qui devons transmettre le savoir aux jeunes. Nous sommes ceux-là qui devons, pour le troisième point, saisir et créer même des opportunités afin que les jeunes qu'on nous confie puissent être ceux-là qui deviennent des citoyens autonomes et responsables. Mais si nous-mêmes déjà en tant qu'agents de développement, nous ne parvenons pas à militer dans des associations, nous ne sommes pas ceux-là qui font le bénévolat, nous ne sommes pas ceux-là qui sont engagés dans des partis politiques où nous militons. Comment est-ce que nous pourrons en retour inculquer à la jeunesse de savoir quel est l'impact lorsqu'on milite dans un parti politique? Beaucoup d'entre nous, nous parlons bénévolat, nous parlons volontariat, mais nous ne sommes pas engagés. Très peu d'entre nous, agents, on se parle, on se dit les vérités entre nous, nous ne sommes pas engagés dans des causes humanitaires, nous ne prenons pas parti peut-être pour les espèces menacées, mais nous voulons que la jeunesse le fasse. Nous devons prêcher par l'exemple. Et c'est pour ça que nous, au mérite, nous prenons sur nous, lorsque nous allons sur le terrain, nous ne sommes pas ceux-là qui disent aux enfants non faites, mais nous prêchons par l'exemple. Parce que nous voulons que la jeunesse, lorsqu'elle nous regarde faire, elle puisse copier. C'est aussi comme ça qu'on apprend à se développer. La dernière fois, la directrice l'a dit, l'un des moyens par lesquels on acquiert les compétences, on peut soit observer l'autre et copier. Mais si nous-mêmes déjà, nous ne pouvons pas montrer le bon exemple à cette jeunesse-là, comment est-ce que la jeunesse fera pour prendre la relève?
C'est pour ça que ce matin, nous nous sommes dit qu'il était important, je ne serai pas long, de montrer à quel niveau on parle de développement personnel et à quel point ça a un impact sur la société. La jeunesse est celle-là qui va prendre la relève, elle doit prendre la relève, mais elle a besoin de nous pour pouvoir le faire. Je prends un autre exemple, un jeune qui a acquis par exemple des compétences dans le domaine de la gestion financière. Lorsqu'il le fait, il le dit peut-être c'est pour apprendre à gérer mon entreprise personnelle. Mais si demain il a un poste de responsabilité, il doit gérer un budget. Il le fera avec les connaissances qu'il a acquises, n'est-ce pas? Il ne sera pas celui-là qu'on va accuser demain d'avoir détourné les financements, les fonds qui lui ont été alloués. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise, il a la compétence, il a la connaissance qui lui a été transmise. Et c'est à ça que nous devons travailler. Donc ce matin, c'est vrai, c'est la minute du civisme, c'est également un appel à ce que nous, les agents de développement, comme j'aime bien nous appeler, parce que moi sur mon CV, ce n'est pas animateur de jeunesse, mais c'est agent de développement. Parce que nous sommes ceux-là qui devront promouvoir le développement. Donc aujourd'hui, c'est également un appel à ce que nous nous remobilisons et que lorsque nous descendions sur le terrain, que nous soyons véritablement ces moteurs de transformation. Merci.